L'Arba Naytirten en Kabylie, les condamnations à mort de la honte. Les condamnations à mort en Kabylie, ces procès politiques pris pour des justices d'exception, l'affaire qui secoue toujours l'Arba Naytirten. Chers abonnés, une nouvelle affaire relance le débat sur la situation des droits humains en Kabylie. La Ligue kabyle des droits de l'homme, la L4DH, annonce une conférence publique consacrée aux condamnations à mort de plusieurs jeunes originaires de l'Arba Naytirten. Nous sommes ici face à un dossier extrêmement sensible. Que dénonce la L4DH exactement? Selon son communiqué publié depuis l'exil, l'organisation évoque des condamnations prononcées de manière arbitraire, l'absence de preuves matérielles solides, des manquements aux garanties d'un procès équitable, une possible instrumentalisation politique de la justice. La Ligue inscrit ses poursuites dans un contexte plus large, lié aux tensions autour du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, mouvement classé organisation terroriste par les autorités algériennes. La question centrale qui devient donc: sommes-nous face à une réponse judiciaire classique ou à une justice d'exception dans un contexte politique tendu? La peine de mort, un vrai sujet explosif, car même si l'Algérie maintient la peine capitale dans son arsenal juridique, elle observe officiellement un moratoire sur l'exécution depuis 1993, mais une condamnation à mort reste une condamnation à mort. Elle produit un impact psychologique majeur, une pression sur les familles, une portée symbolique extrêmement forte, et lorsqu'elle touche une région déjà marquée par des revendications identitaires, la dimension devient géopolitique. Une internationalisation du dossier est évidente. La conférence annoncée va réunir Azaou Atrassi, le président de la L4DH, Maître Etman Bselm, l'historienne Charlotte Touati de l'Université de Lausanne. Si des universitaires et défenseurs des droits humains internationaux s'impliquent, le dossier pourrait dépasser le cadre algérien, et c'est là que la question stratégique apparaît. Le dossier kabyle est-il en train de s'internationaliser progressivement dans un monde où les droits humains sont devenus un levier diplomatique? Chaque condamnation peut devenir un sujet dans les rapports des ONG internationales, voire dans certaines instances multilatérales. Ma question à vous, chers abonnés: pensez-vous que ces condamnations sont juridiques ou juste politiques? La peine de mort doit-elle définitivement être abolie en Afrique du Nord? Le dossier kabyle peut-il devenir un sujet international majeur, chose que veulent exactement les Kabyles de la diaspora en exil? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses sur Akhbar al-Blad. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets.